vous emmène dans ma vie de lectrice. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est toujours enregistré depuis mon iPhone puisque j'enregistre d'habitude avec un micro dans mon bureau et qu'en ce moment, le dit bureau est envahi de livres et de fringues et qu'il faudrait du coup que je range le dressing et ma bibliothèque pour avoir de la place sur le fameux bureau et pouvoir enregistrer. Étant une grande flemmarde, en ce beau mois de mai, je préfère me reposer, bouquiner, vaquer à mes loisirs plutôt que ranger. Donc j'ai décidé que le mois de mai, ce serait enregistrement à l'iPhone. On reviendra sur le micro en juin quand je me serai donné un bon coup de pied au cul pour ranger. Bref, on va attaquer mes lectures de la semaine. Un seul livre lu. Mais c'est parce que j'en parlerai, je pense, en fin d'épisode. J'ai un truc en tête qui m'a bouffé beaucoup de mon énergie cette semaine, mais c'est pour quelque chose d'hyper cool, j'y reviendrai plus tard. Donc, pour mon livre terminé, il s'agit de L'intruse de Frida McFadden. J'avais acheté ce livre au Festival du livre de Paris, quand j'y avais été mi-avril. J'avais jamais acheté de livre de Frida McFadden, puisque j'avais écouté sur Nextory La femme de ménage. Celui qui venait après, j'avais pas du tout aimé, j'avais coupé peut-être au bout d'une heure ou deux. J'ai écouté aussi Le Boyfriend, La locataire, donc je me suis dit, comme l'audio c'est quand même pas la même chose que l'écrit, tente ta chance, vois ce que ça donne. Comment dire ça ? C'est du Frida McFadden, voilà. C'est du Frida McFadden, je vois pas comment le dire autrement. C'est divertissant, mais pour moi sans plus. Alors, est-ce que c'est parce que je suis habituée à lire des thrillers ? Je ne sais pas. Mais en fait, les mécanismes sont toujours les mêmes et on voit le truc arriver. Dans L'intruse, on va suivre Kazé, si je ne me trompe pas. C'est une femme qui loue une sorte de chalet sur un terrain. Elle s'est mise complètement à l'écart de la ville et du monde, de ce que j'ai pu comprendre. Elle vit seule dedans depuis quelques mois. Et un soir de tempête, elle voit de la lumière dans le cabanon au fin fond du terrain. Elle décide d'aller voir ce qui se passe. Truc complètement débile parce que vu comment est décrit la tempête, moi je peux te dire que je sors pas du truc. J'ai déjà peur que le chalet s'envole. C'est pas pour aller dehors. Mais bref, ça c'est un autre sujet sur la cohérence de certaines choses. Donc je disais, elle voit de la lumière dans le fameux cabanon au fond du jardin et en fait, elle se retrouve nez à nez avec une ado recouverte de sang. Comme c'est une tempête énorme dehors, elle décide de la faire entrer et la nuit va être très très longue. Sur le papier, j'ai envie de dire why not, pourquoi pas. Je vais pas dire que c'était mauvais parce que c'est pas vrai. Je l'ai lu en 3 heures à peu près un dimanche et voilà, c'était divertissant. Ça m'a diverti pendant mon temps de lecture et une fois que j'ai fini le livre, je suis passée à autre chose. En fait, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Et là, ça fait c'était mon 4e. Bah, j'ai vu le truc arriver. Il y a qu'un seul élément qui m'a surpris et encore, quand je l'ai lu, je dis ouais, non, en fait, ça paraissait assez logique. Après, je veux pas cracher sur ce genre de titre non plus, pour la simple et bonne raison que par contre, pour les gens qui ne lisent pas beaucoup, ou qui veulent commencer la lecture ou reprendre la lecture, c'est très addictif et très divertissant. Donc ça peut mettre le pied à l'étrier pour aussi découvrir plein d'autres titres et plein d'autres choses. Donc voilà, c'est pas mauvais, je peux pas dire que c'est mauvais, c'est pas vrai. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Voilà, faut dire les choses. Mais ça reste du divertissement. Ça reste aussi de la littérature qui est accessible. Mais je pense que pour les grands lecteurs, alors attention, quand je dis grands lecteurs, je ne parle pas de gens, de personnes qui vont lire des essais, des grands classiques. Non, pour moi, un grand lecteur, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, en grande quantité, quoi. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a une hiérarchie dans la littérature. Voilà. Que ce soit une BD, un roman philosophique ou une romance nu adulte, pour moi, c'est pareil. Un lecteur est un lecteur. Voilà, je ne fais pas de discrimination littéraire, ni de snobisme. Mettons les choses au clair. Donc voilà, c'était sympa. Pas ouf. J'avais payé 22 €. Je ne renouvellerai pas l'expérience. Voilà. J'ai rien à reprocher à l'objet de livre lui-même, honnêtement, dans sa conception. Voilà, j'ai rien à dire. Mais pour l'histoire en elle-même, bah, peut-être que je rachèterai du Frida McFadden lors des sorties poche. Mais honnêtement, l'audio Nextory me va très très bien. Surtout que voilà, l'audio c'est toujours cool. Donc
Si vous aimez Frida McFadden, allez-y, parce que ça reste dans la veine de ce qu'elle fait d'habitude. Donc, il n'y aura pas de grande surprise. Ensuite, une fois que j'ai eu fini ça, je me suis dit dans quoi je vais me lancer, sachant que j'avais un titre de Mia Sheridan, Savage, en cours. Donc, j'ai dit, je vais l'avancer un peu, le temps de voir sur quoi j'allais me mettre, sur quel titre j'allais me mettre après l'intruse. Et je lis, et là, il se passe un truc dans le bouquin qui a fait que, terminé, je l'ai abandonné. Je fais partie de ces gens. Le héros peut mourir. Le chien, le chat, le loup, l'éléphant, non. Voilà. L'animal meurt. Je coupe. Terminé. Mais c'est pareil avec les séries. The Walking Dead a l'air trop bien. Je ne l'ai jamais vu parce que je crois que c'est dès l'épisode 1, le cheval se fait bouffer. Voilà. J'ai été que jusqu'à cette scène. Pour moi, c'était terminé. Alors que pourtant, je suis sûre que la série est très très bien. Voilà. C'est mort. Le personnage principal, les personnages secondaires, ils peuvent mourir. L'animal de compagnie, on va dire, c'est niette. Donc, j'ai fermé mon livre. Je ne connais pas la fin. Je ne connaîtrai jamais la fin. Et je n'y retournerai pas. Jamais. C'est un abandon ferme et définitif. Si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, dans cette histoire, c'est une romance. Je me demande quand même, ça peut pas être du romantique suspense. Mais comme je n'ai pas été j'ai pas été jusqu'à la fin, donc je pourrais pas le confirmer. On va suivre Harper. Harper, elle est guide de montagne. Elle a perdu ses parents des années, lorsqu'elle était jeune en fait, des années auparavant dans un accident. Et elle est guide d'ailleurs pour essayer de retrouver la carcasse de voiture de ses parents. Parce qu'en fait, c'est la seule qui a survécu et ses parents sont toujours à l'intérieur. Donc elle fait aussi ce métier pour profiter de ces circuits touristiques un peu pour essayer de retrouver la dite voiture. Bref, le shérif de la ville, en fait, où elle est, va lui demander d'assister le policier qui vient enquêter sur un double meurtre. Et je peux pas vous dire grand-chose de plus parce qu'en fait, certes, j'ai abandonné par rapport à cette histoire de mort d'animal, mais aussi parce que l'enquête en elle-même n'avance pas. Voilà, il y a 2 meurtres. Ils sont liés, parce que vu la façon dont les personnes sont tuées, c'est sûr que c'est ensemble. Elle va rencontrer un homme qui est un peu un homme des bois, qui ne connaît rien de la civilisation. Et je me disais, l'intrigue au niveau des meurtres et même au niveau de l'accident avec ses parents, parce qu'elle a aucun souvenir, c'est aussi une deuxième enquête en parallèle. Et en fait, il se passe rien. Je crois en plus que j'ai fermé, genre je devais être à 49% ou 40%, donc j'avais quand même pas mal avancé. Et en fait, dans aucune des 2 enquêtes, il se passe quelque chose. Donc, abandonner sans regret. C'est pas grave. Et dans mes lectures audio, j'ai qu'un audio en cours en ce moment, c'est Black Venus de Dahlia Blake, romantique suspense. J'en avais parlé la semaine dernière. J'aime toujours autant, sauf que j'y a eu le fameux moment où j'ai grincé des dents, puisque je me suis retrouvée avec des scènes de fesses, donc en audio. Honnêtement, que ce soit à lire ou en audio, ça peut ne pas être malaisant, sauf que là, c'était malaisant. Heureusement que j'avais mes écouteurs. Alors, je ne sais pas combien de pages ça fait à l'écrit, mais en audio, ça a été un chapitre entier, genre 7 ou 8 minutes. Le truc était interminable. Et franchement, les scènes de cul qui durent, et qui durent, et qui durent, j'en peux plus. Donc, j'avoue que j'ai vite passé ce passage. J'espère que je n'ai rien raté, parce que du coup, en audio, on avance par 15 secondes sur Nextory. J'étais au chapitre d'après et j'ai repris l'histoire avec l'enquête et tout ça parce que ouais, trop de fesses, tu la fesses quoi. À un moment donné, c'est bon. Mais par contre, voilà, j'aime toujours autant l'histoire. Ça ne m'a pas fait abandonner le livre. J'espère par contre qu'il y en aura plus des masses parce que ouais, ça me saoule de plus en plus en fait. Voilà, je peux comprendre que ça fasse vendre, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour pouvoir vendre son livre. Après, qu'il y ait des scènes, ça me dérange pas. Mais là, quand on décrit une coucherie pendant 8 minutes, ouais, je trouve ça un peu long, quoi. Donc, bon, ce n'est qu'un avis personnel. Chacun se fera le sien. Voilà, ce n'est que mon avis et il n'engage que moi. Après ça, j'ai quoi d'autre à vous raconter ? J'ai démarré Une histoire qui finit mal aux éditions Verso d'Evelyn Clark. Je pense que c'est un cosy mystery. Enfin, je dis un cosy mystery, je suis même pas sûre. Je pense qu'on est plutôt sur un vrai policier, en fait. J'en sais rien.
Pour l'instant, c'est plutôt mignonné. Mais vu la quatrième de couverture, je suis pas sûre. Non, je pense pas que ce soit un Cozy Mystery. Donc, c'est une histoire qui finit mal, d'Evelyn Clark. Alors, sous le pseudo d'Evelyn Clark, il s'agit en fait de Willy Schwab et de Kat Clark. Et dans ce titre, on va suivre 6 auteurs qui ont été invités par Arthur Fletch, qui est mort en fait. Donc ils sont persuadés que c'est l'auteur qui les invite alors que pas du tout, c'est son agent. Puisqu'en fait, ce fameux auteur n'a pas fini le dernier livre de sa saga. Il reste 10 000 mots à peu près à écrire. Et donc, l'éditeur et l'agente littéraire de ce Arthur Fletch se sont dit, on va contacter 6 auteurs, on va les faire venir sur l'île écossaise sur laquelle vivait l'écrivain. Et on va leur proposer de terminer le roman, enfin le fameux roman, avec à la clé 2 millions de dollars et un contrat d'édition. Forcément, ça donne envie. Il faut savoir qu'ils vont avoir 3 jours pour écrire cette fin. Et qu'apparemment, de ce que j'ai pu lire sur la quatrième de couverture, la compétition va être bien lancée et que certains ils vont être à peu près à tout pour décrocher ce fameux contrat d'édition et ces 2 millions de dollars. Pour l'instant, j'en suis au chapitre, je ne sais plus combien. Mais par contre, la page, c'est la page 76. Oui, il n'y a pas de numéro de chapitre, en fait. Il n'y a que des titres de chapitres et il n'y a pas de numéro. Donc, je ne sais pas combien de chapitres j'ai lu. Voilà, page 76. Honnêtement, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup la plume. Après, j'avais déjà lu des titres de Willy Schwab. Donc, même si c'est un autre genre, je partais pas non plus dans un inconnu total. Voilà. Moi, j'aime bien. Honnêtement, ça se lit tout seul. Voilà. J'ai pas vu le temps passer. Je vais le continuer tranquillement sur les prochains jours. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais honnêtement, pour l'instant, pas mal. L'écriture est fluide. Le vocabulaire est plutôt simple. Donc, non, franchement, c'est cool et ça détend. C'est un bon moment. Et à côté de ça, je me suis aussi lancée dans une cozy fantasy. J'adore ce genre. Donc, c'est La dernière chance de Miranda Stardust, d'Élise Sardan. J'avais déjà lu un titre de l'autrice l'année dernière. C'était La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, si je ne fais pas d'erreur sur le titre. Et j'avais déjà beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu La dernière chance de Miranda Stardust disponible dans l'abonnement Kindle, je l'ai pris tout de suite et honnêtement, je ne regrette pas. Donc, dans ce livre, on va suivre les aventures de Miranda Stardust, qui est un personnage profondément égoïste. C'est une sorcière qui a la fâcheuse manie d'utiliser sa magie seulement pour son confort personnel, voilà, et se faciliter grandement la vie. Elle vient d'une famille très aisée, une famille de sorciers très reconnue, une vieille lignée, et elle se croit un peu au-dessus de tout le monde et des lois. Donc quand elle est convoquée par l'organisation qui gère un peu tout ce qui est flux magique et notamment l'utilisation de la magie, elle pense qu'elle va juste se prendre un petit rappel à l'ordre et que ça va être mignon, alors qu'en fait pas du tout. On lui fait gentiment comprendre que si elle veut conserver ses pouvoirs, il va falloir qu'elle se calme et que du coup, elle va passer 1 mois dans un refuge pour animaux fantastiques dans une vallée perdue à la campagne. En tant que vraie fille de la ville, la blague, elle l'apprécie moyennement, et que pendant tout le temps de son séjour, elle n'a pas le droit d'utiliser sa magie. Voilà, elle pensait passer au travers des mailles du filet, c'est pas le cas du tout. Donc, quand elle arrive sur place, comment dire, c'est un choc des cultures. C'est drôle, c'est frais, c'est un très bon moment de lecture. Voilà. La cozy fantasy, c'est un genre que j'aime beaucoup et dans lequel je me sens très bien. Ça me déconnecte du quotidien. Ouais, c'est la détente. J'adore la fantasy en règle générale, mais en fait, depuis quelques mois, je me rends compte que dans chaque genre, il y a des sous-genres vers lesquels je commence vraiment à me diriger et que j'aime vraiment. Et je me détourne un peu de certains. Par exemple, dans la fantasy, alors est-ce que c'est parce que ça fait 20 ans que j'en lis et que j'ai lu des trucs hyper violents, des grandes batailles épiques ou ce genre de choses, je commence à avoir un peu de mal, voilà, avec la fantasy. Alors que la cozy fantasy, ouais, j'y vais avec plaisir. Je dirais pas qu'il n'y a pas d'enjeux. Il y a des enjeux, mais bien sûr, sont minimes. Les enjeux, c'est surtout parce que le personnage principal, il y a un changement de vie, une remise en question. C'est des enjeux, qu'on peut nous avoir dans la vie normale. Et ce que j'apprécie aussi dans ce genre, c'est que la magie,
elle est là en permanence, mais c'est chill, c'est cool, c'est dans le quotidien. C'est pas comme, voilà, où l'héros ou l'héroïne a des pouvoirs et elle regarde quelqu'un, la personne elle meurt, elle peut, si elle s'énerve ou qu'il s'énerve, peut décimer le monde. Voilà, c'est pas du tout ça et voilà, j'aime ce côté cosy et je me rends compte que plus je vieillis, plus j'ai envie de cosy. Voilà, cosy mystery, j'adore. Cosy fantasy, j'adore. Donc c'est des genres vers lesquels je me dirige beaucoup plus aujourd'hui. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup plus d'avis lecture sur ce genre de titre. En tout cas, voilà, celui-là, il sera terminé pour le prochain épisode. Il me reste 2 heures à lire. Donc je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé une fois qu'il sera terminé. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai déjà rigolé plusieurs fois. C'est drôle, c'est léger. Ouais, voilà, je conseille la cozy fantasy à ceux qui aiment la fantasy. Peut-être même à ceux qui ne l'apprécient pas particulièrement parce que c'est pas des trucs de ouf. On est quand même dans un monde un peu comme le nôtre. C'est juste que, oui, il y a un peu de magie au quotidien. On n'est pas non plus dans un truc complètement what the fuck, j'ai envie de dire. Voilà, là, j'ai quand même des phénix et des bestioles, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Là, par exemple, il y a un bébé dragon, il a pas des écailles, il a de la laine, comme les moutons. Voilà. Moi, dans ma tête, j'ai envie d'une peluche hein, quand je lis ça. Mais honnêtement, voilà, je conseille la Cozy Fantasy. Souvent, c'est des bons moments, c'est facile à lire, c'est très agréable. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller vers ce genre-là. Et je voulais aborder un dernier point avant de vous laisser pour cette semaine, c'est donner la raison pour laquelle je n'ai eu qu'un seul livre terminé cette semaine. En fait, j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire, tout simplement parce que je me lance dans un nouveau projet que j'espère concrétiser d'ici la fin de l'année, qui est l'ouverture d'une librairie en ligne. Alors, ce ne sera pas une librairie généraliste, ça sera une librairie spécialisée avec tout un concept autour. J'en dirai pas plus sur le podcast. Si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de la librairie. C'est la librairie de Mélo. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir ce projet. En tout cas, je travaille dur dessus pour essayer de proposer le meilleur concept possible. Voilà, l'idée c'est de me faire plaisir avec cette librairie, mais c'est aussi de faire plaisir aux lecteurs et aux lectrices. J'espère y arriver et pouvoir concrétiser ce projet, comme je l'ai dit, d'ici la fin de l'année. Mon énergie va aller beaucoup dedans. Et au niveau de mes lectures, ça va quand même se ressentir, puisque dans les prochains mois, je vais mettre en priorité les lectures en rapport avec la librairie. Donc, je pense que rien qu'avec les avis lecture que je donnerai sur les prochaines semaines, vous arriverez peut-être à comprendre en quoi ce sera une librairie spécialisée. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.